Bon, cette vidéo sera sûrement considérée comme un clash alors que c'est pas le cas, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la raison pour laquelle j'ai arrêté de regarder des chaînes YouTube comme celle de Victor Ferry, Droma Economy, etc. Il y en a plein d'autres. Avant, j'étais omnibulé par ces contenus, je le regardais souvent, j'ai apprécié ce genre de contenu, mais plus le temps passe, plus j'ai du mal à regarder ce contenu parce qu'en fait, ils te maintiennent sous prétexte de t'informer, ils te maintiennent dans une sorte de stagnation. Cette réflexion d'arrêter de regarder ce genre de contenu vient du fait que j'ai lu récemment des articles et j'ai voulu m'intéresser à un écrit et à un livre en particulier, c'est-à-dire les 7 péchés capitaux des réseaux sociaux, où il parle de l'info-obésité. C'est un concept, c'est un des péchés capitaux des réseaux sociaux, où en fait on est constamment omnibulé par des informations qui sont oppressantes, voire qui nous mettent en danger entre guillemets, soit au niveau de la politique, soit au niveau des lois qui vont passer, etc. Ces chaînes-là en fait vous maintiennent dans une sorte de prisme idéologique où vous allez passer votre vie à regarder les réseaux sociaux sans jamais vraiment vous concentrer sur ce que vous pouvez faire réellement pour vous. Qu'est-ce que ça vous change que vous ayez des lois qui passent sur l'immobilier, etc. La plupart de ces gens-là, en fait, se sont barrés de France, donc ils ne sont plus affectés par ce genre de décision et ils vont vous dire qu'en fait, ils vous informent pour que vous puissiez vous en sortir, etc. Alors oui, bien sûr que les informations qu'ils partagent, il faut qu'on les connaisse pour pouvoir se prémunir et pour pouvoir se protéger, parce que quoi qu'il arrive, en fait, personne ne le fera à votre place. Mais est-ce vraiment utile de passer votre vie à regarder des informations toxiques qui vous maintiennent dans la peur, dans la haine de l'autre, sous prétexte que c'est pour vous informer, que vous devez être informé? Je vais vous donner un tips tout simple. Si jamais vous voulez vraiment avoir toutes ces informations, plutôt que de passer des heures à regarder du contenu qui va vous rendre anxieux, vous mettez des mots-clés sur les recherches Google d'actualité et vous allez avoir des articles cibles. Moi, personnellement, les lois qui passent, je suis au courant 2-3 jours avant parce que je suis abonné au journal officiel. Alors oui, je sais, c'est complètement farfelu. Je suis conscient que je suis un peu allumé dans le cerveau quand je vous dis ça. Mais on a un proverbe de là où je viens, ok, quitte à se faire baiser, autant choisir la position. Alors oui, je sais, ça ferait à sourire, mais c'est le cas. Enfin, et les gens se vantent de vouloir être vos amis, mais que ça soit votre famille, que ça soit votre youtubeur préféré, personne ne bougera pour vous parce qu'il faut vous dire une chose, c'est qu'en fait, si jamais vous arrivez à capter l'attention des autres, eux, ils n'auront pas cette attention et donc ils ont une perte de revenus sous prétexte de vouloir vous informer, de vous aider. Si quelqu'un d'autre, comme ils disent, il commence à dire les termes, en fait, c'est de l'audience en moins. Parce que dites-vous bien une chose, dans ce monde, en fait, c'est chacun pour soi. Le problème de ce genre de chaîne où, en fait, on te partage des tips et on te partage aussi des astuces pour mieux gérer, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, en fait, à force de dire toutes les failles que tu as trouvées pour pouvoir t'en sortir, en fait, l'État va finir par te coincer. Je vais te donner un exemple concret parce que je suis concerné. Le CESU et tout ce qui touche au service à la personne, moi, j'ai les agréments pour pouvoir fournir le service à la personne. Il y a des youtubeurs qui ont commencé à parler de l'homme à tout faire, etc. Il y a d'autres chaînes où ils te parlent, voilà, on CESU, tu peux commencer à gagner beaucoup d'argent, tu peux te faire beaucoup d'argent. C'est vrai, un bon jardinier peut se faire des couilles en or, ça je vous le garantis. Et tout ce qui touche au service à la personne, si tu es vraiment bon dans ton métier, je parle des métiers manuels, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Mais du coup, on a commencé à donner les tips sur les CESU, comment faire du CESU, etc. Il y a de plus en plus de jardiniers ou même de maçons, de carreleurs qui commencent à partager du contenu, comment faire du service à la personne, la réduction d'impôts, etc. Voilà, c'est tombé. Ils commencent à passer des lois pour réduire les assiettes fiscales, etc. Bon, moi personnellement, je suis libéral, donc moi je suis contre ce genre d'aide parce que je le fournis, mais pour moi, si jamais on les supprime et qu'on baisse les impôts pour tout le monde, parce que du coup, ça c'est pour moi c'est une aberration. Tu fais des avantages fiscaux pour leur redistribuer l'argent ailleurs. Bref, ça c'est un autre débat. Ce genre de contenu, en fait, si tu donnes une astuce, forcément l'État, au bout d'un moment, si elle commence à être connue, il va taper dedans. Quand vous vous dites quelque chose que je vous partage des infos, je vous partage des choses pour que vous puissiez les améliorer, si vraiment elles deviennent connues, l'État va taper dedans. Donc au bout d'un moment, c'est ce que j'ai dit dans une vidéo, tout le monde te souhaite le bonheur, mais jamais qu'il soit plus grand que le leur. Donc arrêtez de croire que les gens veulent votre bien. Si vous partagez quelque chose ou une astuce, c'est qu'ils ont tiré tout le profit nécessaire et qu'en fait, si jamais elle se fait attaquer, en fait, eux, ils auront déjà ramassé les pépettes qu'il faut pour pouvoir s'en sortir et vous, en fait, vous allez être le wagon de queue et donc vous allez avoir que les miettes. C'est un peu décousu. Je vais faire un petit peu de montage sur cette vidéo là parce que je suis parti un peu en cacahuète dans tous les sens, mais ce que je voulais dire, c'est que faites attention, et surtout les enfants, parce que je m'adresse surtout à mes enfants dans ce genre de vidéo. Faites attention parce que même la famille peut être votre pire ennemi. On choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis, donc faites très attention. Et surtout, faites très attention aussi au contenu qu'il y a sur les réseaux sociaux. Faites attention à tout ce que vous pouvez entendre. Donc les enfants, dites-vous bien une chose, c'est que tout le monde
monde se targue d'être doté de bonnes intentions et c'est bien pour ça que l'enfer en est entièrement pavé. Tout le monde va vous vendre qu'ils veulent votre bien, le meilleur pour vous, qui souhaitent vous informer, mais en fait la plupart de ces chaînes-là, en fait, si jamais vous êtes amené quand vous serez adulte à les regarder, faites attention parce que c'est des chaînes qui vous brident et qui vous empêchent d'avancer. Ils vont vous dire que qu'ils partagent du contenu, que vous allez, c'est pour vous aider, pour vous informer ou pour vous documenter. Mais si vous voulez vraiment les informations, vous pouvez les avoir. Vous lisez des articles sur 5 minutes et vous n'êtes pas obligé de rester constamment votre vie devant des vidéos. Moi, c'était mon cas. Je pouvais passer des après-midi avant d'investir en bourse où en fait j'étais constamment en contact avec ce genre de contenu qui me bouffait de l'intérieur et ce qui me rendait anxiogène. Enfin, il y avait des vidéos où parfois je regardais, j'avais la haine contre le monde entier et je ne voulais rien faire d'autre que soit de tout casser, soit de complètement vriller. Alors faites attention à ça. Et même si cette vidéo est prise pour un clash, je m'en fous parce que de toute façon il y en aura toujours des tournées mes propos qui vont constamment tout déformer pour aller dans leur sens. Mais je pense qu'il faut vraiment se faire attention à ce genre de contenu parce que sur fond d'informations, en fait, les gens s'enrichissent sur votre dos, ce qui vous empêche d'avancer dans la vie. Et je trouve ça dommage. Enfin bref, du coup là, si j'étais en train de faire des bricoles, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo là. C'est une vidéo où vraiment c'est pareil, je me suis désabonné de toutes les chaînes un peu comme ça. J'ai arrêté de regarder énormément de chaînes YouTube pour me reconcentrer sur moi-même. Ça me bouffait de l'intérieur. J'étais constamment dans cette info-obésité. C'est le terme du livre que j'ai dit tout à l'heure, les 7 péchés capitaux, où en fait on est constamment sous pression de ces informations-là, ce qui nous bride et ce qui nous maintient dans un état anxiogène peut ralentir. Enfin bref, là je advienne que pourra si cette vidéo je me fais manger par des détraqués, mais le but c'est vraiment faites attention à ça. Je dis pas qu'il faut arrêter de regarder ces vidéos, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense qu'il est important de se concentrer sur soi plutôt que de passer sa vie à regarder des vidéos sur YouTube ou à prendre des informations qui ne sont pas réellement utiles. Voilà, je vous dis à bientôt et puis j'aime des PC aujourd'hui pour récolter de bien. Ciao les potes.